Pézenas dans l'Hérault célèbre en 2022 deux de ses enfants célèbres. Molière aurait eu 400 ans et le chanteur Bobby Lapointe 100 ans. Fantaisiste amoureux des mots et de ses jeux, Bobby Lapointe, mort à 50 ans, nous a laissé une grosse cinquantaine de chansons. Ses textes sont au programme dans de nombreuses écoles de la région. L'année du centenaire est jalonnée d'événements en hommage à l'une des figures les plus iconoclastes de la chanson française. Un anniversaire en fanfare avec tambour, trompette, hélicon et marinière. Bobby Lapointe, l'enfant du pays, aurait eu 100 ans. Alors, en ce jour si particulier à Pézenas, famille et potes sont réunis pour une Maus Bing Bang Party, un hommage à ce chanteur que la France découvre dans le poste de télévision en 1960. Une musique très sympathique, pas des ronflements de dragons, des petites plaintes, des petits 1-1. Moi qui avais le sommeil si lourd, je n'endors plus la nuit, le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Humour et dérision dans les chansons et en dehors. Ah ben, voilà autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme qui affecte la forme d'un chanteur ou un chanteur qui affecte la forme d'un homme. Qu'est-ce que c'est que ce tas-là? Il en prend à son aise. Oui, pas gêné, hein? Oui, pas faites comme chez vous. Non, mais je crois le connaître, d'ailleurs. Ah oui, c'est le... C'est Bobby Lapointe, oui. Bobby Lapointe. Mais d'où sort-il, ce personnage Il cocasse? il est d'origine scaphandrier. C'est cocasse, Oui. Et alors, quand il en a eu assez d'avoir une grosse tête, avec des hublots, Oui. alors il est monté un peu plus haut, il est allé sur les toits, où il s'est amusé à poser des antennes de télévision. Il fait n'importe quoi. Mais bah. n'importe quoi. Même ses chansons. Alors, où allons-nous la fixer, cette antenne, monsieur Bobby Lapointe? Scaphandrier, poseur d'antenne, des bas et des hauts, avant de se lancer dans le grand bain. Bobby, comment êtes-vous venu à la chanson? Mais je suis venu à la chanson parce que je suis un poète par nature et j'adore donner des claques par tempérament. Or, la chanson, ça permet de réunir la poésie et les claques. On peut donner des claques avec des mots, des claques avec la musique, on donne des claques musicales, des claques verbales, toutes sortes de claques. Takati, takité, takati, takité, takati, takité. Ce soir, au bar de la gare, Igor, gare et noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc. Ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. La tactique était top, dit Igor, qui s'entend librement au comptoir du bar. Vous apparaissez comme un chanteur dilettant. Vous ne semblez pas aimer beaucoup travailler. Non, j'aime pas tellement travailler. C'est pas que j'aime pas mon travail, mais enfin, j'aime encore mieux les loisirs. Les vacances et la mer, surtout. Oui, le soleil. Ça, la mer, le soleil, j'adore ça. À quelques encablures de la mer, près de Pézenas, Il était une fois un poisson phare. Tisha Lapointe, la fille de Bobby, règne sur le poisson-fa, à la fois ferme et salle de spectacle. Il est chez lui ici, il est chez lui, vraiment, vraiment. Et ça, les gens, ils le sentent, hein. Un lieu empli des souvenirs de son glorieux ancêtre, qui, malgré sa carrière parisienne, n'hésitait pas à refuser des tournées pour passer du temps avec Tisha et son frère, qui vivaient chez leurs grands-parents, à Pézenas. Le souvenir surtout d'un papa très aimant, qui était là le plus souvent possible avec nous. Et puis, mais c'était aussi un grand copain. Un copain de tous les enfants. Il ne cherchait pas être célèbre et gagner beaucoup d'argent. Il voulait gagner suffisamment pour venir nous voir, pour venir dans sa famille autant qu'il le pouvait. Et puis il a pu s'acheter à un moment donné ce bateau, le Mescampi. Et là, il était le plus heureux. Allongé sur l'herbe tendre des prés ou statufié, Bobby Lapointe est omniprésent à Pézenas. Voici l'endroit où il a poussé son premier cri dans une famille de la bourgeoisie picénoise. C'est ici qu'il a grandi, mettant, dès l'enfance, dans sa vie, un petit grain de fantaisie. Bobby, ça a été un grand farceur depuis tout petit. Et il faisait plein de blagues aux gens. Il avait kidnappé le chien de la pharmacienne pour
le tondre en lion. Il avait peint le coq du clocher en fluo pour qu'au petit matin, les gens crient au miracle. Né à Pézenas, Bobby Lapointe s'y est éteint à l'âge de 50 ans en 1972. C'est par là, normalement. Il repose dans le cimetière de la ville, dans le tombeau familial, qui est finalement à son image. C'est bien la sobriété de Bobby. Quand Bobby était à Pézenas, c'était pas non plus la gigastar comme il pouvait être à Paris. Il était à Pézenas chez lui, chez ses copains, et tout en sobriété, toute sobre. Et on a quand même ce joli clin d'œil à la chanson de l'hélicon. Et il faisait graver sur sa tombe, il voulait jouer de l'hélicon, pom 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 pom. Con. Pour de nombreux habitants, qu'ils aient ou non connu Bobby, le chanteur reste incontournable. Tout comme un autre célèbre Picénois. Chez nous, c'est un socle, Bobby Lapointe. Voilà. Et Molière aussi, mais un peu moins. Voilà. Le classique, c'est moins, voilà, c'est plus une contrainte de collégiens et de lycéens. Ce soir-là, sous l'œil de Molière, le théâtre de Pézenas accueille une première mondiale. Une pièce écrite par Bobby Lapointe en 1952. Le Barbu du Square ou 20 ans d'aléas, mis au monde après 70 ans. Ah, pour sûr. C'est parfait, vous avez une fille. Hein, quoi? Mais elle est cinglée, cette fille. Mais non, mais pas toi, ma poulette, ma petite Kyle, elle est très intelligente. Bon, voilà, comment allons-nous t'appeler? Ton père s'appelle Jules, oui, et Georgette, voilà. Comme ça, vous aurez les mêmes initiales, et puis tu pourras te servir de ces beaux mouchoirs brodés, hein. Ça a été une belle découverte, la découverte de cette pièce, et puis un cheminement inattendu dans le monde de Bobby Lapointe, où il a fallu qu'on se mette à sa place pour essayer d'imaginer ce que lui aurait fait avec la pièce qu'il a écrite lui-même. C'est Dany Lapointe, la petite fille de Bobby, qui a demandé au metteur en scène Philippe Carr de construire le spectacle. Car à la première lecture, le Barbu du Square, c'était, comme le dit la chanson, « comprend qui peut ou comprend qui veut ». J'ai rien compris, en fait, il y a tellement de détails, de situations différentes, de personnages différents que je me suis dit, oh là, je vais me poser dessus, je vais essayer de bien décrypter un peu tout ça. J'ai trouvé ça intéressant dans le rythme et justement dans cet univers un peu absurde de Bobby qu'on retrouve. Mais c'est vrai que c'était un peu fouillis et c'est vrai que c'est une pièce sur laquelle il faut travailler le fait qu'on comprenne tout ce qui se passe parce qu'il y a énormément de choses. Une des prunes, la lune, deux des œufs, des cieux, trois des petits pois, un doigt de la joie. Le texte de Bobby, entrecoupé de scénettes musicales nouvellement écrites. Trois des petits pois. Et 4 de la tomate, et 5 du boudin, et 6 de la saucisse. Pour au final, un grand succès. C'était extraordinaire, j'ai adoré. Hein. Ouais, vraiment. C'est vraiment, de l'équilibrisme qu'il a fait là, parce que c'était vraiment pas évident. Et cette mise en scène est formidable. Je trouvais que c'est jeune, c'est gai, c'est coloré. Pour attirer les fans les plus zélés, l'association des amis de Bobby Lapointe a ouvert un musée. Affiches, photos, albums, dont l'intégrale, édité par Jodassin, et qui a fait le succès posthume de Bobby. Et je suis là, j'ai l'intégrale, avec le petit mot de Brassens. Brassens, l'ami et voisin sétois qui partageait avec Bobby Lapointe l'amour de l'absurde et la virtuosité de la langue, des caractéristiques très chères aux fans de Bobby. Les jeux de mots, les calembours, une maîtrise des mots et de la langue, voilà, de l'ironie. Il a retrouvé les secrets de fabrication de cette chanson si difficile à faire qu'est la chanson comique, bon enfant et n'ayons pas peur du cliché, bien française. Voici Bobby Lapointe. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille.
Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Je suis venu jeter un coup d'œil sur la machine à écrire les chansons à succès. Ah, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est très simple, mon ami. Vous annoncez vos rimes, hein, bien devant le micro, hein, bien ici, bien devant le micro. Attendez, je suis pas prêt. Allez-y, vous êtes prêts? Allez-y. Aragon, citron. Fille, vanille, dessert, camembert. Est-ce que les faits vous ont aidé dans votre carrière? Ah oui, j'ai beaucoup de faits qui sont pachés sur mon berceau. C'est vrai? Oui. Ça a donné quelque chose de satisfaisant pour vous? Oui, j'ai une très bonne vie. Une bonne vie courte mais bien remplie, retracée dans cet ouvrage par le dessinateur Gaston. Ça veut dire que je commence à l'avoir dessiné un paquet de fois, le bonhomme. Il a été acteur, chanteur, marchand de n'importe quoi. Il a une vie riche. Donc même en dehors de ses chansons, même si on s'intéresse pas à ses chansons, son histoire, sa vie, c'est un roman. Donc raconter la vie de quelqu'un comme ça, c'est j'allais pas dire que c'est facile, mais il y a de quoi manger dedans. Il reste à Gaston à écrire la plus émouvante des dédicaces pour Tisha, la fille de Bobby. Il a choisi Bobby et la mer pour moi, c'est merveilleux. La complice des sorties en mer, héritière d'un touche-à-tout de génie. Tout est là, quoi. Tout est là. Il a su condenser la vie de Bobby de manière sincère et humoristique. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des pas polis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais foncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron, la maman. Et la soirée se poursuit au rythme des bling et des blancs d'une chanson jouée sur la guitare pas si sommaire que ça de Bobby, conservée au musée. De se faire terrible sur le dos, dans un banc